Bonjour à tous, moi c'est Mamadou Boukari, je suis le président de l'association nigérienne de lutte contre la cybercriminalité. Voilà. Je voudrais un peu échanger avec vous sur une question importante qui concerne la cybercriminalité. Déjà, beaucoup se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que la cybercriminalité et qu'est-ce qu'on peut faire avec le téléphone, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire avec le téléphone et qu'est-ce qu'on doit faire avec le téléphone. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu profiter avec l'entreprise Communication Service, donc pour pouvoir un peu échanger avec vous et vous donner un peu des illustrations sur la cybercriminalité. Premièrement, il faut comprendre que la cybercriminalité, c'est le moyen de commettre des infractions par les biais ou le moyen d'un système d'information ou un réseau de télécommunications. Ensuite, il faut comprendre aussi que la cybercriminalité, de manière un peu terre à terre, c'est le fait que vous puissiez faire quelque chose qui peut nuire à la dignité ou encore à l'honneur de quelqu'un. On peut prendre un exemple palpable. Le fait de prendre une image d'une personne, mentir sur cette personne, dire que cette personne a peut-être volé ou encore a commis quelque chose qu'il n'a pas fait, vous portez automatiquement atteinte à la dignité ou à l'honneur de cette personne. Et la cybercriminalité est une filière qui ne laisse pas ce type de choses se produire sans répondre. Elle est très répressive. Nous prenons par exemple le cas du chantage. Le cas du chantage où vous pouvez partager des vidéos, par exemple, qui sont sensibles de vous à un partenaire ou quelqu'un que vous ne connaissez pas peut-être. Et cette personne utilise votre contenu pour pouvoir lire ou encore partager sur les réseaux sociaux. L'article 28 de la loi sur la cybercriminalité nous parle de chantage par voie électronique. Et ce chantage est sanctionné par un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut faire attention. Pour les cas des journalistes, les cas des différents acteurs de la société civile qui ont peur également de partager des contenus de nature à troubler l'ordre public, voilà ce que j'ai à vous dire. L'article 31, c'est vrai, c'est l'article qui fâche. Mais c'est pas un article qui est là pour pouvoir sanctionner seulement. L'article là est là pour protéger. Parce que les informations de nature à troubler l'ordre public peuvent aller à la déstabilisation de nos communautés, aller également à la division de nos ethnies ou encore à la stabilité, à la promotion également des conflits, au lieu d'amener l'unité, la paix, la cohésion sociale. Voilà pourquoi lorsque vous allez partager un contenu sur les réseaux sociaux, sachez que votre contenu peut produire la paix, la cohésion sociale, mais aussi la citoyenneté numérique. Prenez le soin d'aller dans ce sens et non d'aller dans le sens de nuire. Je vous remercie.